Bonjour et bienvenue dans le monde passionnant du Feng Shui. Avec un peu de retard, voici les énergies de 2022. Commençons avec les étoiles annuelles en 2022. Alors, vous allez remarquer, si vous êtes un petit peu connaisseur en Feng Shui, que les étoiles volantes de 2022 correspondent parfaitement au carré Luo Shu originel, c'est-à-dire que l'étoile 5 est au centre de la grille et chaque étoile est dans le secteur qui lui correspond. Et si vous n'êtes pas familier avec le carré Luo Shu originel, il n'y a aucun souci. De toutes les manières, je vais vous expliquer où sont les étoiles favorables et où sont les étoiles néfastes en 2022. Comme à chaque fois, je vous explique qu'il vaut mieux éviter les énergies néfastes plutôt que de chercher à activer les énergies favorables. Donc les énergies néfastes sont représentées notamment par l'étoile 5 et l'étoile 2. Les étoiles du centre ne s'exprimant pas, l'étoile 5 ne peut être dans aucun emplacement en 2022. Ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle. Et l'étoile annuelle 2, qui favorise les problèmes de santé, notamment les maladies chroniques et également les problèmes de stérilité, se situe au sud-ouest. Donc si vous souhaitez affaiblir les effets néfastes de l'étoile 2, vous pouvez placer une cure de sel qui, je le rappelle, est un remède efficace contre les étoiles néfastes terre, telles que l'étoile 5 et l'étoile 2. Mais il faut également savoir que les effets néfastes de l'étoile 2 sont en train de s'affaiblir parce que cette même étoile 2 deviendra favorable à partir de 2024. Et donc il y a une période durant laquelle les effets néfastes vont s'affaiblir et puis les effets favorables vont commencer à apparaître. Il existe également deux autres étoiles qui sont néfastes, l'étoile 3 et l'étoile 4, qui se situent respectivement à l'est et au sud-est. Donc ça va dépendre des combinaisons des étoiles qui vont être présentes dans ces deux secteurs-là, mais d'une manière générale, effectivement, les étoiles 3 et 4 vont plutôt être des étoiles néfastes à éviter. Voyons à présent où se situent les bonnes étoiles qui, je le rappelle, sont les étoiles 8, 9 et 1. Donc l'étoile 8 qui favorise la réussite, notamment professionnelle, mais également d'une manière générale, la réussite dans tous les domaines, elle se situe en 2022 au nord-est. L'étoile 9 qui favorise tout ce qui est renommée, réputation, image, se situe cette année au sud. Et l'étoile 1 qui favorise l'inspiration, la créativité et la romance, elle se situe au nord. Donc vérifiez quelles sont les pièces dans lesquelles vous avez ces belles étoiles 8, 9 et 1 et essayez d'en profiter au maximum, à condition que les énergies individuelles soient favorables ou acceptables. Sinon, avec le cumul des énergies, vous allez activer une mauvaise énergie individuelle avec une bonne étoile. Ce n'est pas terrible. Voyons à présent les énergies individuelles et l'impact par rapport à l'élément de l'année. En 2022, les énergies individuelles fortes sont Tianyi, Hohai et Wukui. Tianyi, c'est l'énergie de soutien à la santé et de soutien des autres. Hohai est l'énergie des petits soucis et Wukui, c'est l'énergie du râleur. C'est l'énergie qui fait qu'on commence vraiment à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui est de travers, et c'est pour ça que je l'appelle l'énergie du râleur. Donc si Tianyi fait partie des énergies que vous avez envie d'activer cette année en 2022 parce que c'est en lien avec vos objectifs, eh bien c'est la bonne année pour activer Tianyi puisqu'elle est très forte et que les effets vont être plus rapides. Hohai et Wukui sont généralement des énergies qui sont acceptables, même si certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ces énergies-là. Bon, essayez de les éviter au maximum en sachant que bon, elles restent quand même acceptables. Malheureusement, les trois autres énergies individuelles favorables, Shengxi, Yanyan et Fue, sont affaiblies cette année. Mais ça ne nous empêche pas de les activer. Peut-être que les résultats seront un petit peu plus lents à se montrer, mais on peut quand même utiliser des directions ou des emplacements Shengxi, Yanyan ou Fue selon nos objectifs personnels pour 2022. Et la bonne nouvelle, c'est que Zhuming, qui est l'énergie individuelle la plus nocive de toutes, est affaiblie également en 2022. Et pour terminer cette vidéo, selon les traditions que nous avons ensemble depuis quelques années déjà, je vais vous parler des divinités de l'année et des directions à impérativement éviter
en direction d'assise. Je précise en direction d'assise parce qu'en direction de lit, elles sont acceptables. Par contre, évitez de placer une assise dans l'une de ces directions, que ce soit votre bureau, l'assise lorsque vous prenez vos repas ou lorsque vous regardez la télévision ou autre. Alors, quelles sont ces deux directions à éviter en 2022? Il s'agit de nord-est 3 et sud-ouest 3. On va dire, pour simplifier, qu'il faut éviter la direction qui est comprise entre 50 et 70 degrés et la direction entre 230 et 250 degrés. Comme ça, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas en direction du nord-est 3 ou du sud-ouest 3. Il est à préciser que si votre direction de porte est nord-est 3 ou sud-ouest 3, évitez les travaux toute l'année dans votre logement. Et voici pour les grandes lignes énergétiques de 2022. Je vous souhaite un bon Feng Shui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur différents sujets. Bye!